Bonjour la famille, je suis là encore avec des analyses objectives, précisément de la vie du Canada. Les gens m'ont posé des questions concernant Maïcha et au Canada. Les gens veulent savoir la vie, le coût de la vie du Québec, le coût de la vie de Montréal, d'Alberta. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vie de Winnipeg, qui est la capitale de la province de Manitoba. Alors, je vais vous parler de mon expérience personnelle puisque je ne vais pas entrer dans les détails d'autres personnes, les points de vue d'autres personnes. Moi, je vais vous parler de mes expériences. J'étais là en 2017 et c'est presque la même chose. Il n'y a rien qui change, mais je vais faire de tous mes moyens pour être bref, pour ne pas pour que vous ne soyez pas ennuyés, quoi. Alors la population de Winnipeg, pour commencer directement, elle est à peu près à 750 000 habitants. C'est la sixième ville canadienne en termes de population. Winnipeg concentre 60% de la population de Manitoba. Toute la province de Manitoba, 60% de la population est concentrée à Winnipeg. Donc cela veut dire que même si la province est grande, tout le monde est presque concentré dans la capitale. Donc, ça sera une capitale à surchauffe. Attendez-vous directement une capitale à surchauffe où toutes les activités presque se passent dans la capitale. C'est une province d'abord agricole, qui est basée avec des choses alimentaires comme vraiment produits agricoles avec la pêche y inclus. La langue parlée, c'est l'anglais comme vous le savez. La seule province où on parle vraiment le français, c'est le Québec, la province du Québec. À part cela, c'est de l'anglais. Mais 10% de la population se déclare bilingue, donc français et anglais, et les 3% des habitants sont le français comme langue maternelle, ou le français comme la langue maternelle. C'est ce qui fait la cinquième langue de la ville. Donc il y a beaucoup d'autres langues, mais le français vient comme la cinquième. Je vais vous parler encore du climat. Vous savez bien, comme c'est le Canada d'abord en général, il fait froid. Maintenant, quand vous allez au centre, plus vous allez au centre et au nord, il fait froid, plus froid que d'autres coins. Alors Manitoba, c'est parmi les villes froides du Canada. Le climat, mais je vais vous parler du climat. Le climat était vrai, c'était un climat continental avec des hivers très longs. Ça peut aller jusqu'à 6 mois et très froid. L'hiver est très long et très froid. Il fait moins 40 pendant une dizaine de jours à chaque hiver. Chaque année, pendant l'hiver, ça va faire moins 40 jours pendant quelques dizaines de jours. Moins 40. Donc il faut être prêt à supporter le froid. Puisque d'abord c'est le Canada et puis c'est le Manitoba. Mais cela n'empêche pas de vivre. Les étés sont très chauds. Comme c'est moins 40 pendant l'été ou pendant l'hiver, et pendant l'été aussi, ça peut être plus 40. C'est ça. Et les étés sont très chauds et durent à partir du mois de mai jusqu'à août. Ça, vous allez sentir vraiment les froids. C'est 3 à 4 mois. Il n'y a pas vraiment le printemps au Manitoba. Il y a vraiment pas. On ne peut pas compter, on ne peut pas parler vraiment du printemps. C'est vraiment l'hiver et directement l'été. On passe de l'hiver à l'été en une semaine directement. Winnipeg est d'ailleurs la deuxième ville du Canada la plus ensoleillée après le Calgary. Les villes qui sont ensoleillées, qui reçoivent le soleil, vraiment le soleil, la première ville c'est la ville de Calgary qui a plus de 330 jours de soleil. Même s'il y a l'hiver, même s'il fait comment, il y a toujours du soleil à Calgary. Et la deuxième ville c'est la ville de Manitoba. Les atouts majeurs de Winnipeg maintenant, les atouts majeurs, son coût de la vie est très raisonnable. La situation géographique centrale, son bilingue croissant, sa vie culturelle, son multiculturalisme, les opportunités y sont à saisir. Vous voyez comme la langue française est moins parlée là-bas, donc les opportunités à des personnes qui parlent des bilingues, qui parlent le français et anglais, beaucoup d'opportunités. Une opportunité à ne pas rater.
Les transports, tout le monde le sait que les transports, les moyens de transport à Winnipeg, selon mon expérience, il te faut une voiture, il te faut un moyen de transport. Si vraiment tu as les moyens, il faut t'acheter une voiture parce qu'il fait tellement froid. Et puis pendant la période du froid, attendre l'autobus, sur l'arrêt de stop, l'arrêt d'autobus, attendre l'autobus peut-être pendant 10, 15, 20 minutes, quand il fait moins 20, moins 15, moins 30, moins 40, ce n'est pas de la blague. Quand vous parlez du froid du Manitoba, là, ce n'est pas le froid comme le froid quand tu ouvres les frigos. C'est vraiment froid. Mais si tu n'as pas les moyens, tu vas toujours bien t'habiller avant de sortir. Tu t'habilles bien, tu te prépares selon le climat du jour, selon la température du jour. Il y a les habits qui sont déjà qui sont créés, qui sont fabriqués pour le froid, pour contenir le froid. Et je vous assure que ce n'est pas tout le monde qui vit au Manitoba qui conduit. Il y a d'autres personnes qui ne conduisent pas. Ils vivent là mieux et bien pendant beaucoup d'années. Pendant des années, sont là sans conduire, mais ils vivent bien. Que le froid ne soit pas un sujet d'obstacle pour vous épanouir. Maintenant, pour les transports, comme je l'ai dit, il y a aussi les transports publics, il y en a beaucoup qui vont d'un point à l'autre. Il y en a toujours. Le système est connu, amener les gens dans des zones résidentielles, travailler, centre-ville. Tout comme vous voyez, que ce soit à Vancouver, en Alberta, au Toronto, à Québec, Montréal, partout, le système de transport est là. Mais chaque province a sa façon de faire ces choses. Les transports de Winnipeg, je ne passe pas les transports publics qui n'est pas vraiment bien amélioré, selon moi. Ce n'est pas bien amélioré. Mais si vous êtes encore nouveau, vous allez vous contenter de ce que vous avez, tout en vous préparant à conduire dans les jours à venir. Puisque les froids, si vous avez la famille, vous avez les enfants, les froids, tout ça, ce n'est pas bien. Il faut vraiment, si vous êtes encore en Afrique par exemple, préparez votre permis de conduire africain. Quand vous arrivez ici, on vous donne, d'autres provinces vous donnent 3 mois, d'autres 6 mois. Pendant ces 6 mois-là, on vous donne la permission de conduire ici au Canada afin de vous familiariser avec les systèmes routiers ici, les codes routiers. Après 3 mois, selon les provinces, soit 6 mois, vous serez soumis à un examen routier ici. Et si vous passez l'examen là, on vous donne les permis de conduire canadien. Ça aide beaucoup. C'est mieux de venir avec votre permis de conduire africain que de venir avec sans aucun document de conduite. Ça, c'est un point de vue selon moi. En tout cas, la conduite de voiture est tellement efficace là, puisque quand il neige, il y a d'autobus, ça prend des retards. Il y a peut-être la place où on vous dépose, et puis pour aller à la maison, ça va vous prendre peut-être un autre 500 mètres, 100 mètres. Dans l'hiver, quand il fait moins 10, moins 20, je vous assure que ce n'est pas de la blague. Mais, comme je l'ai dit précédemment, les gens y vivent. Ça n'est pas un grave problème. Si vous êtes vraiment préparé à vivre à Winnipeg, vous aurez des bottines, des bottes de neige, vous aurez des costumes, des jaquettes de neige, des pantalons de neige. Il y a au ces derniers temps, comme la technologie évolue, il y a des jaquettes qui ont des batteries qui chauffent votre corps. Ça ne coûte même pas beaucoup. Il y a des pantalons, des socks, des chaussettes qui sont déjà là, disponibles. C'est à vous seulement de vous en procurer. Et le froid n'aura pas un grand impact sur votre corps, sur votre santé. Ils ont aussi l'aéroport. Du centre-ville, je pense, de 10 à 15 ou 20 minutes, ça dépend de là où vous vous localisez. Mais en tout cas, moins de 30 minutes, vous serez déjà de l'aéroport au centre-ville. Ce sont des petites choses qu'il faut savoir. Ils ont aussi le système de train que moi, je ne vois pas que c'est bien, mais en tout cas, il y a les trains. C'est une ville qui est à proximité également avec d'autres villes. Elle est vraiment proche. Vous allez prendre, par exemple, 8 heures d'état, vous êtes directement à Calgary. De Winnipeg, 7 heures d'état, vous êtes déjà à Minneapolis, déjà aux États-Unis. 7 heures d'état seulement. 7 heures d'état, vous êtes déjà là. 13 heures d'état, vous êtes à Chicago, je pense bien. À Chicago, oui. À Maine.
tout cela à Regina, donc la capitale de Saskatchewan. Donc vous êtes à proximité de beaucoup de villes à partir de Winnipeg. Maintenant, quand je vous parler de la vie quotidienne de Winnipeg, je vais vous parler des taxes dans la vie quotidienne du Canada en général. À chaque fois que vous faites des transactions, vous allez payer des taxes. Je vais vous parler aussi des maisons, des loyers, ça vient. Maintenant, là, je parle de la fiscalité. Les taxes de Winnipeg, c'est 12%. Il y a 5% pour le fédéral et 7%, ça va dans les taxes provinciales. Ça, c'est la vie de chaque jour. C'est la vie de chaque jour de chaque province. Chaque province a sa façon de faire les taxes. Dans la Colombie-Britannique également, c'est 12, 5, c'est fédéral et 7 aussi, c'est provincial. Dans d'autres provinces, seulement Calgary, il y a seulement un seul taxe de 5%, je pense que c'est fédéral, ils n'ont pas les taxes provinciales. Alors, chaque province a sa façon de faire les choses. La vie est plutôt adorable à Winnipeg. Ça, selon moi, la vie est adorable à Winnipeg. Il y a aussi beaucoup d'autres avantages dans les impôts. Le gouvernement quand vous payez les impôts, là, le gouvernement vous rembourse 525, 530 dollars. Si vous êtes locataire, on rembourse de l'argent, par exemple 550 dollars, et 450 dollars pour un individu, ou 720 par couple pour les taxes carbone l'année ici à 2023. Vous voyez, même si vous payez votre taxe là au 12%, mais il y a les avantages qui viennent avec ça. Le gouvernement vous rembourse 525. Si vous êtes un locataire, 525. Et 448, j'ai arrondi ça à 450 pour un individu, ou 720 dollars par couple pour les taxes de carbone l'année ici à 2023. Vous voyez, ce sont des avantages. Il y a des avantages qui sont vraiment à consommer. Quand je vais vous parler de la sécurité, Winnipeg, ce n'est pas un milieu, soit une ville où la sécurité est vraiment assurée, soit assurante. C'est là où je vois que les points, en tout cas beaucoup de points négatifs vont sur les points de la sécurité dans la ville de Winnipeg. La sécurité n'est pas vraiment bonne, je ne vais même pas entrer dans les détails, puisque ces derniers temps, je ne vis pas là. Je sais que beaucoup de gens ici au Canada se lamentent de la ville de Winnipeg quand il s'agit de l'insécurité. Les sentiments, comme les gens qui sont, je vais dire quoi, laissez-moi finir la vidéo ici avec le système médical qui est, vous allez aussi aimer, puisque elle est aussi universelle comme le Canada partout. Les soins médicaux est universel, c'est gratuit, on ne paye pas. Donc quand vous payez votre taxe, les soins médicaux est inclus dans tout cela. Donc vous ne payez pas pour aller voir les médecins, tout est gratuit. Pour ce point-là, je l'ai déjà fait dans d'autres émissions, je ne pense même pas que je peux m'embrasser ça. Quand on parle du marché du travail, c'est la ville de Winnipeg, c'est presque zéro chômage. Tout le monde travaille, tout le monde a un emploi, tout le monde est occupé. Surtout pour les personnes qui parlent le français. Je l'ai dit il y a quelques minutes, les personnes qui parlent français, anglais, vous avez beaucoup d'opportunités et vous risquez de vous coincer sur les embarras des choix, puisque il y a beaucoup de postes de bilingues que des francophones. Ça, ce sont des choses qu'il faut vraiment attirer. Maintenant, quand il s'agit des salaires, les salaires minimum au Manitoba, c'était 14,15 à l'heure. L'année ici, le 1er avril, c'est monté à 14,15, mais en octobre, ici, l'octobre 2023, les salaires vont monter à 15,30 minimum par heure. Le taux de chômage, comme je l'ai dit, c'est minimum, c'est 4,7. C'est la troisième province avec moins de chômage. Les secteurs principaux, comme je l'ai dit, c'est commerce, usine, finance, gouvernement. Dans le secteur du marketing, de la communication, des médias, dans les enseignements et des petites enfances, de la comptabilité, l'administration, toutes ces choses-là, comme dans d'autres villes, ça y est.
il n'y a pas de souci. C'est une grande ville aussi comme d'autres choses. Le coût de la vie de Winnipeg maintenant, les Winnipégois sont mal réputés pour être un peu radins. Ils adorent de bonnes affaires et des réductions. À Winnipeg. Louer un appartement, une chambre au centre-ville. Je parle au centre-ville, je ne parle pas de quoi reculer. Au centre-ville, c'est à peu près, je peux me tromper, les prix peuvent varier. Je dis moyenne, c'est 1200 $, par mois. Et les appartements sont loués, ce sont des appartements non meublés. Non meublés. Sauf que les électroménages sont inclus, les frigos, les lavandiers, les stoves, toutes ces choses-là sont toujours équipées. Ici au Canada, c'est toujours équipé. Achat d'une maison moyen c'est 350, 360 000 $ moyen. Ça, c'est une maison, je ne parle pas d'un appartement, une maison. Vous pouvez trouver une maison à 200, quelque chose, à 600. Le moyen, c'est 357 000 $. Une maison familiale. Un appartement, ça va être vraiment moins cher. Ça, il ne faut pas vous... Si c'est une maison et 300, moyennement, c'est 357 000. Donc, un appartement va coûter même 3 fois, 4 fois moins cher que cela. Les transports moyens, les transports moyens, il y a des cartes qu'on appelle des passes, c'est 108 $ par mois. Il y a d'autres compagnies qui vous prennent à charge, vous payez ça pour vous. Par contre, ma compagnie, même si je ne suis pas à Winnipeg, là où je vis ici, il y a les gens qui ne conduisent pas dans ma compagnie, on les paye les transports mensuels de l'autobus. Ça, ce n'est pas un grave problème. Les billets par jour, par transport, c'est illimité pendant 1h15 ou c'est 3 $ 15 minutes. Les restos, je pense que un bon plat pour 2 personnes, un restaurant pour 2 personnes, pour le couple, je pense qu'avec 60 $, 50 $, ça va vous suffire. Abonnement mensuel, salle de sport, c'est 10, ça varie partout, même dans tous les pays, ça varie entre 10 à 100 $, ça dépend comment on dit, des salles de sport à l'autre. Les prix de litre d'essence, c'est à peu près 90, ça j'ai regardé aujourd'hui, c'est 90 cents, à peu près, ça joue 90 à 1,40, c'est ça. Assurance par mois environ, assurance auto, c'est à peu près 100 $, give it take. Forfait téléphone à peu près 45 $, avec 45 $ par exemple. Les loyers, les loisirs, ça dépend d'une personne à l'autre. Comme il fait froid, vous devrez vous adapter au jet d'hiver, vous allez vous adapter au système du froid, puisque ce n'est pas parce qu'il fait froid que les gens ne vont pas arrêter à vivre. Il y a toujours la vie, même s'il fait froid là-bas en Winnipeg. Il y a les jets d'hiver, il y a les jets d'été. C'est à vous de vous adapter aux choses. Il y a aussi des festivités d'hiver, festivités d'été. Il y a des musées, il y a de la nature à aller visiter. Il y a beaucoup de restaurants. Il y a des points aussi de la francophonie à Winnipeg. Vous pouvez aller là-bas pour vous faire des amis, pour faire des connexions. Je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Si vous avez d'autres questions, n'oubliez pas toujours à me poser des questions parce que je suis là pour vous. Je vous aime bien, mes chers amis. On se capte encore dans la prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo, à aimer la vidéo, à commenter si vous avez des suggestions. C'est moi, votre frère encore, Gilmas, dans le Gilmas Coaching. Parlons-en. Bye.